La présidente, mesdames les ministres, chers collègues, moi je trouve assez stupéfiant qu'on évoque la modernité ou le progrès en se contentant d'un changement de statut. Comme si créer un statut de la métropole pour quelques villes françaises, créer un statut de pôle d'excellence rurale pour quelques régions à faible densité suffisait à se réjouir et à s'émerveiller d'un geste de modernité et de progrès. Le jour où les statuts, le jour où l'administration, le jour où la gouvernance sera un élément du progrès, à ce moment-là, on aura raison d'être inquiet. Je pense que le progrès dans un sujet comme celui-là nécessite un peu plus de débat, un peu plus de profondeur, un peu plus de recul. C'est de dire, voilà, le monde a changé, la France est ce territoire au milieu du monde et il faut qu'elle s'adapte à des nouveaux rythmes, à des nouvelles échelles, à des nouveaux enjeux. Et que isoler les métropoles, isoler quelques pôles d'excellence rurale, reporter un texte sur la région dans quelques mois n'est pas une manière de considérer la modernité dans un débat national, dans un grand débat sur les territoires. On est confronté à des enjeux économiques incroyables, on est confronté à des enjeux numériques tout à fait impressionnants, et on pense qu'en créant un statut de métropole, en rajoutant un pôle d'excellence rurale, on va résoudre le problème et le sujet de la modernité et de l'adaptation de notre territoire à la mondialisation. C'est une vue de l'esprit, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est fondamental, à la fois pour cette raison de complexité des mécanismes territoriaux, de cette idée qui a été évoquée tout à l'heure, que la modernité dans un texte comme celui-là est de concilier et de créer les flux entre la capacité des métropoles à créer de la valeur ajoutée et entre la capacité des zones à faible densité à retrouver une vocation productive qui donne aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas traité, cette désindustrialisation dramatique pour la France. Et enfin, le dernier point qui mérite davantage d'ambition à ce texte, c'est celui de la confiance de nos compatriotes, de nos concitoyens par rapport à un sujet comme ça. Comment voulez-vous, et tout le monde l'a dit, beaucoup l'évoquent, la difficulté à comprendre, à lire cet enchevêtrement encore plus compliqué des strates territoriales, comment voulez-vous que nos concitoyens aient cette confiance qui leur fasse adhérer à l'idée politique, à la grande idée politique, et les amène demain à nous faire confiance dans des réformes économiques, dans des réformes sociales, dans des réformes territoriales. Je crois, et c'est la raison pour laquelle le groupe UDI votera pour cette motion de renvoi en commission, que ce texte a deux failles essentielles, à la fois sa structuration territoriale, sa vue d'ensemble et enfin cette perspective de confiance pour les Français.